Okay. Bon, je suis Françoise Candle avec mon mari Lucas Candle qui est peintre. Nous avons créé le groupe Libellule et depuis 2006, chaque année, nous faisons une grande exposition au Grand Palais. Et nous avons commencé des biennales à Wirtar. Nous sommes actuellement à Wirtar, une petite ville de Bavière, qui nous reçoit donc tous les 2 ans et qui avait comme objectif de devenir la ville de la peinture fantastique. Et maintenant, ils sont connus absolument dans toute l'Allemagne sur ce sujet. Ils ont des gens qui viennent exprès de Berlin voir nos biennales. Donc cette année, nous avons proposé le thème des fables de La Fontaine. L'année prochaine, en juin 2021, La Fontaine aura 400 ans. Et c'est une idée que nous avons eue en début 2019. On s'est dit, nous allons faire un hommage à ce grand écrivain français. J'avais une petite appréhension, puisque notre groupe est un groupe très international, et je me demandais si tous les peintres pourraient trouver des traductions en anglais ou dans leur langue, la langue de leur pays. Mais finalement, j'ai eu tout de suite la réponse. Chaque peintre me disait « mais il n'y a pas de problème, c'est traduit dans ma langue, c'est en russe, c'est en japonais, c'est en espagnol évidemment, enfin, donc aucun problème de ce côté-là. » Et tout récemment, nous avons pris un nouvel artiste, un Coréen, Corée du Sud, qui vit en France, mais pas depuis longtemps et qui parle un peu français et un petit peu anglais. Et je me suis demandé comment il allait faire et il m'a dit « Ah, j'ai les fables de La Fontaine en coréen, pas de problème. » Donc voilà, donc là on a une exposition. Donc la première exposition a eu lieu au Grand Palais en comparaison en février, mais nous avions un petit stand et donc chaque artiste avait un tableau. Là nous avons un peu plus d'une centaine de toiles. Il faut savoir qu'il y a 245 fables de La Fontaine et notre objectif c'est bien d'avoir 245 toiles qui vont représenter chacun une fable. C'était un peu difficile de ne pas avoir de doublons, mais on en a très très peu finalement. Les artistes ont bien joué le jeu, ils sont absolument extraordinaires. Je dirais que le confinement du Covid-19 a peut-être un peu aidé parce qu'ils étaient encore plus dans leur atelier. Et nous avons actuellement plus de 180 fables qui sont déjà interprétées. Et donc là, on en présente une centaine. J'en profite pour dire que nous avions lancé ce qu'on appelle la cagnotte, un financement participatif qui se termine lundi pour pouvoir éditer les fables de La Fontaine interprétées par les artistes libellules. Nous allons le faire en 3 tomes, chaque tome représentant 4 livres de La Fontaine, puisque La Fontaine a écrit ses fables et les a présentées en 12 livres différents. Donc, oui. Donc ici, vous pouvez voir un artiste tchèque et qui est en fait le discours à Madame, le discours à Monsieur La Rochefoucauld. Et cette fable, enfin c'est un discours, c'est pas compté dans les fables, mais ça s'appelle aussi Les Lapins. Et là voilà, le japonais nous a fait le cricket. Comment ça s'appelle?
The Cricket et la fourmi. Et ce qui est très intéressant, c'est que on ne voit pas forcément la fourmi. On a même eu un texte de M. Abarta, dont on parlait, qui disait qu'il était extraordinaire parce qu'il avait donné l'impression de la fable, mais il n'avait pas mis de fourmi. Et en cherchant bien, en fait, la fourmi est là, toute petite. Si on peut continuer, nous avons un peintre italien qui est relativement nouveau dans nos collections, Démocrite et les Abdéritains. Donc lui, il a fait plusieurs autres peintures. C'est vraiment très très fouillé si on regarde les détails. Ici, nous avons Oshiti. Et non seulement il est peintre, mais il est chanteur aussi. Et donc, on emmène avec nous notre orchestre quand on a des vernissages. Donc ça, c'est le cheval qui veut prendre sa revanche sur le cerf. Il a fait également les 4 tableaux qui sont là-bas. Donc les illustrations sont très poussées. Et je trouve que ça rend bien l'ambiance de l'époque. Oups. Là, nous avons quelques peintures, mais il y en a encore d'autres dans d'autres salles, d'un artiste russe qui habite en Allemagne, Léon Ariev. Il y en a certaines qui sont dures. Ça, c'est L'amour et la folie. Voilà. On peut aller voir la petite salle. Donc, au bout, c'est Patricia Commande, une artiste italienne, et qui a fait toute cette série de peintures. Elle a toujours des couleurs dans les roses, violets, rouges, très, très vivantes, et elle est toujours très drôle. Notamment la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Elle l'a même fait 2 fois. Voilà une deuxième version. Et la jeune veuve qui nous présente son mari décédé, mais qui est prête à en trouver un autre. Voilà. Donc là, on a les peintures de ce nouvel artiste coréen, Sang Wong Lee. Il est tout jeune, il vient d'arriver à Paris. C'est quand même très... Point de vue détail, c'est assez extraordinaire. Un Serbe, il a les fables en serbe, no problème. Ivanovic. On peut pas Je pense qu'on ne peut pas détailler toutes les fables, mais et on retrouve tout ça sur notre site Libellule, et j'ai créé un site spécifique pour La Fontaine, qui est www.lafontaine2021 en un seul mot.com. Et cela pointe sur le site Libellule, mais pour la partie uniquement La Fontaine. Et au fur et à mesure qu'il y a des nouvelles fables, je mets le site à jour et ça se remplit de plus en plus. Voilà. Ça va ? Thank you.